Amen. À savoir qu'il y a plusieurs dieux. J'ai béni encore l'Éternel pour ces dimanches. J'ai béni aussi tout le monde qui est venu aujourd'hui à l'église. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de mon Père. Si tu es dans la maison de ton Père, sois dans la joie. Amen. Dans ta maison, tu peux avoir beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Mais quand tu viens dans la maison de ton Père, là où tu peux tout déposer, là où tu peux pleurer, parler de quoi que tu veux. Alléluia. Amen. Sois à ton aise. Amen. Sois à ton aise. Amen. C'est pour cela que je suis dans la joie. Et je veux que toi aussi, tu sois dans la même joie que moi. Parce que tu es venu dans la maison de notre papa. Ce n'est pas la maison de maman apôtre. Ce n'est pas la maison de maman apôtre, mais c'est la maison de notre Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous dis tout le temps, crains Dieu. Quand vous rentrez ici, crains-le. Malgré c'est un bâtiment, mais on l'a réservé pour adorer, louer notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Sois concentré là où tu es. Laisse ces moments entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit parle. Que le vent du Saint-Esprit souffle en ces lieux. Que nous chassons tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui est au milieu de nous. Qu'il sorte dans cette salle dans le nom de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous allez bien? Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Jacques. Jacques chapitre 1. Verset 12 à 16. Jacques, chapitre 1, verset 12 à 16. On se met debout pour lire la parole de Dieu. Honorons notre Dieu. Jacques, chapitre 1er. Jean. Jacques. Jacques chapitre 1, verset 3. Verset 12. N'était pas ici, toi. Jacques chapitre 1er, verset 12 à 16. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques chapitre
versets 12 à 16. Amen. Amen. Heureux est l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré à amorcer par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Amen. 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 Tu peux relire le verset 14, s'il te plaît. Verset Jean chapitre 1, verset 14. Jacques chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté car il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Amen. Retourne, que personne ne dise 13, verset 13. Verset 13. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons les relire toute l'église, le verset 13? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. On reprend encore. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Amen. Je crois que c'est rentré dans la tête. Amen. Tu diras plus, ça c'est Dieu qui m'a tenté. Hein? Je crois que c'est rentré. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit de relire comme une récitation. Amen. Amen. S'il vous plaît. Notre thème d'aujourd'hui, vous connaissez tous, nous parlons sur la déloyauté. Amen. Amen. On est sur la déloyauté. Amen. 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 Voilà. Nous sommes toujours sur les enseignements. Notre thème, c'est tenir ferme en Jésus-Christ. Amen. Tenir ferme en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle ici, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra le couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Ici, quand on parle heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, vous vous souvenez de qui quand on parle de la tentation ici? Merci beaucoup. Amen. Amen. Quand on parle de la tentation, tu te souviens de l'histoire de Job. Amen. 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 Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, la tentation ne provient pas de Dieu, mais des désirs mauvais. Alléluia. Amen. Des désirs mauvais à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Amen. La tentation ne provient pas de Dieu. Ce sont des désirs mauvais qui proviennent à l'intérieur de nous. Ça vient de l'intérieur, à l'intérieur de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Elle commence par une mauvaise pensée. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous me suivez très très bien. Elle commence par une mauvaise pensée et devient péché. Quand tu commences à penser mal de quelqu'un, amen, ça devient quoi? Péché. Ça devient
devient péché. Donc, penser mal, c'est interdit pour nous, les enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il ne faut jamais penser de mal de quelqu'un. Au fur et à mesure, tu commences à réfléchir mal, à penser mal sur quelqu'un. Petit à petit, ça deviendra un péché. Ça deviendra un péché. Or, Dieu nous demande de fuir les péchés. Alléluia. Si notre frère Christ était mort sur les péchés, c'est à cause de nos péchés. Donc il a ramené nos péchés à la croix. Amen. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Alléluia. Personne n'est venu ici avec ses deux oreilles que Dieu a créées pour écouter pour quelqu'un ou pour son voisin. Alléluia. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Là où tu attends, ce n'est pas pour... Ah, ça, ici, on a parlé de ça. C'est pour... Ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour l'autre là. Non, c'est pour nous tous. Amen. Elle devient péché lorsque nous le cultivons et lui permettons de se transformer en acte. Amen. Vous comprenez? On nous explique ici, elle commence par une mauvaise pensée. D'abord, mauvaise pensée. Elle devient péché lorsque nous le cultivons. Je pense de mal de quelqu'un. Quand je le vois, je pense mal. Au lieu de m'arrêter là-bas, non. Je commence encore à le cultiver dans mon cœur. Ça devient un péché. Alléluia. Quand tu le cultives dans ton cœur, ça peut t'envoyer de commettre un crime dans la vie. Amen. Un crime dans la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché grandit et devient de plus en plus destructeur à mesure que nous les laissons installer. Quand il prend place dans nos vies, quand il prend place, c'est ce que je viens de dire ici, ça va t'envoyer de commettre un crime. Parce que ça grandit. Ça grandit. Ça grandit comme un bébé qui est né, qui commence à faire quoi? À grandir. Alléluia. Écoutez-moi très bien, les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec la haine dans son cœur. Ce n'est pas bien. Ça, c'est pour nous tous. Au fil et à mesure, nous les laissons, nous pensons mal sur quelqu'un et nous commençons encore à vivre avec ça dans nos cœurs. Ça peut nous pousser de poser un acte qui est contre notre Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit, si tu veux avoir la couronne de la vie que Dieu a promis, il faut l'aimer. Aimer Dieu. Amen. Et rester fidèle. Tu veux avoir la couronne de vie que notre Seigneur nous a promis. Il faut aimer le Seigneur. Quand on parle d'aimer, on parle d'amour. Alléluia. Aimer ton prochain. Aimer ton frère. Aimer ta sœur. Aime tes parents. Alléluia. Si nous rentrons dans l'histoire d'Absalom, alléluia, Absalom, qui avait la haine dans son cœur contre son père et contre son demi-frère,
violé sa sœur, bien aimé dans le Seigneur, cette haine-là, ça lui a poussé de devenir un meurtrier. Parce qu'il était infidèle, déloyal avec son père. Et c'est comme aussi toi, si tu vis avec une pensée qui n'est pas de Dieu dans ta tête, ça te pousse de devenir aussi comme Absalom. Amen. Amen. Dieu nous a dit, il faut aimer. L'amour supporte tout. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien sans amour. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien, mais tu n'as pas d'amour, manque d'amour. L'amour, ça vient à l'intérieur et on le voit par les actes. Est-ce qu'on est là? On est là. On ne peut pas dormir. Hein? Il faut qu'on voit les actes. Ce que tu fais, ça ne correspond pas à ce que tu dis dans ta bouche. Amen. Alléluia. Ce que tu dis dans ta bouche, ça ne correspond pas avec ce que tu es en train de faire, donc avec des actes. Aimer, l'amour, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa voisin ou son frère ou sa sœur. Aimer, Dieu nous a aimés. Il nous a montré cet amour-là sur la croix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et restez fidèles. La Bible dit, reste fidèle. Reste fidèle à tes parents. Reste fidèle à ton église. Reste fidèle là où tu travailles, vers ton patron. Reste fidèle entre frères et sœurs. Soyez fidèles. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu marches avec ces deux points, l'amour et la fidélité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu auras la couronne que Dieu nous a promis. Si tu ne marches pas avec ces deux choses-là, tu n'en auras pas. C'est comme si tu as un travail, on t'a engagé. Tu n'es pas fidèle à ton poste. Alléluia. Tu n'es pas fidèle à ton poste, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le patron va dire? Cet homme ici est infidèle à son poste. Il mérite quoi? Il mérite quoi? Il mérite quoi? Non, on ne va pas directement à licencier. Voilà une sanction. On commence d'abord par une sanction. Tu ne mérites pas être ça. Tu ne mérites pas. Le Seigneur t'a donné ce travail. Tu cherchais le travail. Tu pleurais. Tu avais envie de travailler. Dieu t'a donné le travail. Maintenant, pour aller sortir chaque matin, aller au travail, il y a des difficultés maintenant pour toi. Tu n'es plus fidèle à ton travail. Moi, me réveiller à 5 h du matin. Moi, partir à 6 h du matin. Alléluia. Et tu avais oublié que tu pleurais pour ça. Sois fidèle à ce que Dieu te donne. Sois fidèle à ce... Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a... La Bible nous parle de Anne. Anne, c'était une personne qui ne concevait pas. Amen. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle suppliait l'Éternel. Elle pleurait pour qu'on lui donne quoi? Un enfant. Mais quand Dieu l'a donné cet enfant, la première chose qu'elle a fait, elle a remercié l'Éternel. Amen. Et elle est partie comme elle avait promis au Seigneur. Elle a fait ce qu'elle avait promis.
Donc, elle a respecté quoi? Son alliance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas avoir cette couronne de vie. Reste fidèle à Jésus-Christ. Reste fidèle à Jésus-Christ. Cette couronne-là, Jésus-Christ n'a pas dit seulement ça pour les Juifs. Non. Cette couronne-là, c'est pour toute personne qui accepte Christ comme Seigneur. Alléluia. Et Sauveur. C'est celui-là qui aura cette couronne. Marcher dans l'amour, marche aussi dans la fidélité. Même s'il y a des épreuves devant toi, reste toujours fidèle. Dieu nous met à l'épreuve, mais il ne nous tente pas. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu nous met en épreuve, mais Dieu ne nous tente pas. Dieu ne nous tente pas. Mais il autorise à Satan. Dieu autorise à Satan d'aller tenter les chrétiens. Dieu autorise à Satan d'aller tenter les chrétiens afin d'affermir leur foi et les aider à grandir en Christ. J'ai l'habitude de vous dire tout le temps, si tu veux avancer, il faut qu'il y ait quoi? Des épreuves devant toi. Si tu veux passer dans une autre classe, il faut qu'il y ait des épreuves. Amen. Quand tu réussis à ces épreuves, à ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vas passer. Amen. Dieu aussi envoie Satan d'aller tenter ses enfants. D'aller tenter ses enfants. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit toujours résistons à la tentation. Amen. Résiste à la tentation et tournons nos regards vers Dieu. Toi qui ne veux jamais des épreuves qui viennent dans ta vie, mais tu ne vas pas progresser, tu resteras toujours le même. Parce que tu ne supportes pas les épreuves. Et quand Dieu enverra qui? Satan, de venir te tenter. À ce moment-là, tu vas même injurier Dieu. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Satan d'aller tenter Job. Alléluia. Amen. Et tous les biens de Job et les enfants de Job, tout était parti. Il a perdu tout. Même sa femme lui-même lui disait, injurie Dieu. Amen. Amen. Mais comme il était fidèle à Dieu, fidèle à Dieu, il avait cet amour-là. Il aimait son Dieu. Amen. Amen. Amour sans intérêt. L'amour sans intérêt. On n'aime pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un avec intérêt. Ça ne se fait pas. Même pendant le malheur, aime-le. Même pendant le bonheur, il faut l'aimer. Je vous ai dit le vendredi, ne sois pas comme des fils que quand il voit son père, il regarde le père des autres, son père ne s'habille pas bien. Mais quand il regarde le père des autres comme il s'habille, ça c'est ton père, non. Il est là, il envie le père des autres. Mais il dénigre son père. Alléluia. Son église. Tu pries où? À Christ vainqueur? Non, je ne prie pas Christ vainqueur. Hein? Tu pries où? Il cherche une grande église là pour citer les noms. Amen. Amen. La déloyauté. L'infidélité envers Dieu. Dieu ne te connaît pas là. Dieu te voit tout
vainqueur. Alléluia. Mais tu es là pour nier. Laïquer, quand ton pasteur, maman apôtre est en train de prêcher, tu es là seulement pour écouter. Quand l'autre est là, passera, le like, le partager, Amen. C'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Ne crois pas que tu dis que c'est parce que c'est Christ un vainqueur. C'est comme tu le feras aussi chez toi. Chez tes parents, tu vas choisir. Comme cette tante a beaucoup d'argent, comme celui-là n'a pas d'argent, moi ma tête, je vais vers l'autre là. L'amour est intérêt. Christ a besoin que nous vivons avec l'amour sans intérêt. Parce que nous, on n'a rien donné à Christ. Lui-même, il a accepté d'aller à la croix. Il nous a montré cet amour-là. C'est ce qu'il nous demande. Vivons avec cet amour-là. Alléluia. Amour sans intérêt. Je l'aime parce qu'il est mon mari. Je l'aime parce qu'il est ma femme. Je l'aime parce qu'ils sont mes enfants. Moi, je vous aime tous parce que vous êtes tous mes enfants. Pas question de dire que j'aime celle-ci plus que celle-là. Non, 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 non. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, résister à la tentation pour que tu arrives à ta destination, pour que tu arrives à ce que Dieu t'a promis. Il faut passer toujours dans là. Vous voyez, il y a de l'or. Je vous donne l'exemple de l'or. L'or, pour que ça soit l'or, il faut que ça passe au feu. Amen. Il faut que ça passe au feu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand ça passe au feu, après quand on va le mettre dans l'eau, on le lave là, dans les produits, on le lave, ça vient, ça commence à briller et ça se transforme vraiment en l'or pur. Supporte des tentations, bien-aimés dans le Seigneur. Tiens-toi ferme. Sois comme un enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu et tu ne respectes pas Dieu et tu ne vis pas avec sa parole et tu ne vis pas avec ses commandements. Tu ne pratiques même pas les principes de Dieu, mais ta bouche a toujours l'habitude de dire je suis enfant de Dieu. Tout à l'heure nous avons chanté ici chrétien jusqu'à la mort. Amen. Amen. Moi j'aime cette chanson-là. Chrétien jusqu'à la mort. Et tu es un vrai chrétien. Un chrétien qui n'aime pas de tentation. Amen. Amen. Un chrétien qui n'aime pas des épreuves devant lui. Quand il y a des épreuves, bien aimé dans le Seigneur, il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je les parle calmement et je les répète. Je ne vais pas courir, mais je marche. Vous le savez, quand je prêche, je prêche. Mais ça, je parle pour que tout le monde écoute très bien. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien aussi longtemps tu as des rancines avec tes frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien aussi longtemps tu ne parles pas avec celui-là qui vit là-bas de l'autre côté. Moi, je ne parle pas avec lui. Hein. Moi, je prends mon carré, je suis dans mon coin, je suis dans ma zone, je reste dans ma zone. Et si Christ qui était mort sur la croix a choisi des gens pour se sacrifier, alléluia, peut-être toi, tu n'allais pas prendre cette grâce que tu as aujourd'hui. Et on est là. Amen. On est là. Amen. Laisse que des épreuves viennent dans ta vie. Ça va te faciliter beaucoup de choses. Des
Parfois, il faut savoir supporter des épreuves, bien-aimés dans le Seigneur. Ça t'emmènera dans des grandes dimensions. Dans des petites choses, quand tu ne sais pas supporter, est-ce que tu crois qu'il y aura de grandes choses qui vont arriver dans ta vie? Ah? Dans des petites choses. Des petites choses. Tu ne sais pas supporter. Et dans des grandes choses, tu crois que les grandes choses là, ça viendra dans ta vie? Non. Ça ne viendra pas. Parce que Dieu sait, celle-là, celui-là, si je le mets comme ça, j'envoie cet ange d'aller là-bas le tenter. Automatiquement. Fini pour lui. Ange va de l'autre côté. Toi, tu resteras toujours dans des petites choses. Or, la Bible nous dit que Dieu nous attend dans des grandes choses. Comme Dieu nous attend dans des grandes choses, bien aimés dans le Seigneur, il faut vivre avec l'amour et la fidélité. Acceptons des épreuves dans nos vies. Alléluia. Ne lions pas des gens dans nos cœurs. Ne lions pas, ne marchons pas avec des problèmes dans nos cœurs. Amen. L'autre fois, quand nous étions petites, quand on passait, on marchait en cours de route, on voyait des parents qui parlaient eux-mêmes dans le chemin. Ils parlent eux-mêmes en marchant. Et quand on les voit, on commence à venir, cette parent, elle est folle, elle parle toute seule. Parce qu'on n'avait pas compris ce qu'est la parole de Dieu. Christ est venu nous rendre libres. La liberté veut dire qu'il ne faut pas vivre avec les problèmes dans nos cœurs. Amen. C'est lui qui nous a libérés. Il nous a dit, venez avec vos problèmes chez moi. Tu vas tomber malade. Pourquoi? Parce que tu es resté là-bas toujours à réfléchir, à penser des mal des gens. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, résistons à la tentation et tournons nos regards vers Dieu. Quelqu'un qui tourne dans tous les problèmes. La Bible même nous dit, associons Dieu dans tous nos problèmes. Dans tous les problèmes, que ce soit du bien, que ce soit du mal, tourne ton regard vers Dieu. Amen. Il y a un problème qui ne va pas, ça ne marche pas. Dans la maison, dans la société, au travail, partout, bien aimé dans le Seigneur, tourne notre regard vers Dieu. Parle à Dieu. Il te donnera la solution. Parce que c'est un Dieu de solution. Dieu de possibilités, pas Dieu d'impossibilité. Alléluia. L'impossible n'est pas Jésus-Christ. Amen. Choisissez d'obéir à sa parole. Obéissez à la parole de Dieu. C'est une obligation. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu ne vit jamais avec des problèmes dans son cœur. Amen. Ne crois pas que moi je vais vivre avec un problème dans mon cœur. Si j'ai un problème, je vais t'appeler, je te parle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour justifier notre mauvaise manière de penser ou d'agir, nous avons l'habitude souvent de jeter. Nous avons une mauvaise manière de jeter toujours au dos des autres les fautes. Hey. Nous avons toujours cette mauvaise manière de jeter toujours au dos des autres les fautes. Ah, mais c'est ta faute, hein? Mais pourquoi? Mais c'est la faute de celle-là. C'est la faute de celui-là.
Mais c'est parce que maman apôtre a fait ça. Hein. Si elle n'avait pas fait ça, tu vois. Mais c'est parce que le protocole qui est là-bas. Mais c'est parce que l'évangéliste, mais c'est parce que le président de l'église, hein. Mais le protocole, hein. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? On est là, on est là, on est là. On a toujours l'habitude de jeter les fautes aux autres. Mais ta conscience connaît que ce que tu es en train de dire dans ta bouche, ce n'est pas ce que ta conscience connaît. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons souvent de rejeter la responsabilité sur les autres pour chercher des excuses que nous voyons ça c'est normal pour nous. On jette la faute au dos des autres pour chercher des excuses. Amen. Amen. Nous avons l'habitude de dire, ah, c'est la faute de l'autre. Hein? Amen. Ou je ne pouvais pas m'empêcher. Hein? Mais pourquoi tu as fait ça? Mais parce que je ne pouvais pas m'empêcher de faire ça. Et si je n'avais pas fait. Amen. Mais tout le monde aussi le fait. Hein? Amen. Amen. Mais évangile, tout le monde aussi le fait. Mais je me suis trompé. Amen. Je me suis trompé. Mais personne n'est parfait. Ah, le français là. Personne n'est parfait. Toujours les excuses. Toujours nous cherchons. Nous cherchons des excuses. Mais personne n'est parfait. Hein. Tout le monde aussi les fait. C'est le diable qui m'a poussé de faire ça. Vous voyez ce qu'on a l'habitude de dire. C'est le diable qui m'a... Toi-même tu as dit ce n'est pas pourquoi. Mais c'est le diable qui m'a poussé de faire ça. Mais j'étais obligé de les faire. Je ne savais pas que c'était mal. Je ne savais pas que c'était mal. C'est Dieu qui m'a tenté. Ça, c'est Dieu qui m'a tenté. Amen. Amen. C'est ça, nos excuses. Nous fuyons le vrai pour s'attacher au mal. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui m'a tenté. Moi, je ne voulais pas vraiment. Ça, c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu t'a tenté. Tu es tombé malade. Allez à l'hôpital. Tu ne veux pas aller à l'hôpital. Quand il y a quelque chose qui arrive, pourquoi Dieu m'a tenté? Come on. Pourquoi Dieu m'a tenté? Dieu ne tente jamais les personnes. Amen. Dieu ne tente jamais ses enfants. Mais il met seulement ses enfants en épreuve. Amen. C'est pour cela que tu ne marches pas avec la parole de Dieu. Pour t'esquiver, ça c'est pas esquiver, c'est t'esquiver. Ah, il y a ma fille qui dit, j'assume, je pèse mes mots et j'assume. Elle est là. Amen. Hein, maman pasteur. Je pèse mes mots et Je l'assume. Yes. c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui m'a tenté. On t'a dit, la Bible interdit de ne pas faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui m'a tenté. Hein.
Un véritable chrétien reconnaît sa responsabilité dans ses erreurs. Tu ne veux jamais reconnaître tes erreurs. Come on. Tu ne veux jamais reconnaître tes erreurs. Les avoue et demande à Dieu de lui pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon c'est pour tout le monde. Que ce soit un petit enfant. Tu vois si tu l'as frappé aujourd'hui, tu vas le frapper encore demain. Il dit, demain, pardon. Pardon maman. Pardon. Pardon maman. Hein? Je ne ferai plus ça. Amen. Et toi qui s'appelle chrétien, réveille-toi. Tu n'es pas venu dormir ici. Tu es venu apprendre la parole de Dieu. Amen. Ton somnolence là, attends quand tu vas sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais que tu saches, si tu es un chrétien, s'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, il ne faut pas seulement donner la responsabilité à Dieu, non, bien-aimé dans le Seigneur. Vois aussi ton parcours dans la vie chrétienne. Vois ton parcours. Alléluia. Écoute un peu ce que le cœur te parle. Il faut écouter. Il faut tout le temps venir à Dieu, parle à ton Dieu et demande pardon à Dieu. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, nous avons eu beaucoup de travail à faire. Je crois que je m'arrête là pour aujourd'hui. Il y a un service que je vais faire après. Amen. Amen. Dieu